Bonjour tout le monde et bienvenue dans Les Boys du cinéma, podcast de cinéma. Mais aujourd'hui, c'est un podcast qu'on fait. On fait des jeux et oui, on va jouer au jeu du trailer et du score Rotten Tomatoes. Je ne prendrai pas le contrôle de l'émission aujourd'hui. C'est Maxime Cyr qui va le faire. Max, je t'en prie, viens nous expliquer les règles du jeu avec lequel on va jouer avec aussi notre collaborateur Andy Saucier qui est là. Salut les boys! Salut! J'espère que vous allez bien. Ça va, sir! Yes, sir! Parfait! Fait que là, Max, t'as réussi à nous trouver un jeu. Explique ça à nos abonnés et je te laisse le contrôle de l'émission à partir de maintenant. C'est parti! Yes, sir! J'ai des grosses pointures à chausser aujourd'hui pour prendre la place de Loric à l'animation. Je prends tout de suite la peine de vous dire que c'est pas moi qui ai inventé le concept. J'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube complètement au hasard en m'emmerdant dans mon lit qui s'appelait Ooga Booga, donc O-O-G-A-B-O-O-G-A, une chaîne qui parle souvent d'éléments de cinéma. Et Loric l'a bien expliqué, c'est un jeu où on doit deviner le score Rotten Tomatoes d'un film en fonction seulement, je dis bien, de la bande-annonce de celui-ci. Donc, les règles sont assez simples. On regarde la bande-annonce d'un film, on va la diffuser en partage d'écran, vous allez la voir vous aussi. Vous allez pouvoir jouer également. Vous pouvez écrire dans les commentaires le score Rotten Tomatoes que vous croyez avoir pour tous les films à la vue de la bande-annonce. Rotten Tomatoes, c'est quoi pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le cinéma? C'est le site de référence de cinéma. En fait, il y a les scores des gens qui écoutent les films et les scores de la critique. Pour tous les films qui existent. Si le film est sorti en 1925, il est sur Rotten Tomatoes. Si le film est sorti hier, il est sur Rotten Tomatoes. Donc, c'est vraiment la référence. Donc, en gros, je vous défile les règles très rapidement. Je donne, vu que c'est la première fois qu'on fait ce jeu-là, un plus ou moins 10% là, parce que je file sympathique aujourd'hui. C'est un petit lousse, là. Oui, exactement. Donc, si vous guessez un score de 65%, et que le film entre 55 et 75, vous avez le point. C'est correct, on y va comme ça. Et il y a quand même un très grand enjeu parce que le gagnant ne gagne absolument rien ce soir. Par contre, lors du prochain épisode, parce que si vous aimez ça, ça va être probablement une série qu'on va refaire avec possiblement quelqu'un d'autre à l'animation parce qu'on aime ça, se passer le bâton de la parole ici aux Boys du cinéma. Exact. Donc, on va, dans le fond, le gagnant va avoir un petit trophée, une petite ceinture, une petite médaille là, lors du prochain épisode, juste pour qu'on se rappelle qui a gagné lors du dernier. Donc, les boys, est-ce que les règles sont claires pour vous? Oui. Yes! Certainement. Donc, j'ai sélectionné aujourd'hui pour vous 4 bandes-annonces de films. Je dois le dire, aujourd'hui, j'ai mis les bandes-annonces en français. Je sais que pour certaines personnes, ça dénature un peu la nature de l'acting et tout ça. Donc, dites-nous en commentaire si vous préférez la prochaine fois que je mette la bande-annonce en anglais, mais avec les sous-titres en français pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise. Donc, j'ai 4 films pour vous. 2 films assez récents qui sont sortis, un en 2022, un en 2021. Et 2 films un petit peu plus vieux, un film de 2013, un film de 2012. Ce sont tous des films que j'ai vus. Il y a un seul film que ça fait longtemps que j'ai vu et que je ne me souviens absolument pas. Puis qu'en regardant la bande-annonce, j'ai fait « Ah oui, je me souviens vaguement de ça. » Mais c'est ça. Fait que sans plus entendre, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit m'autoriser à partager mon écran. Mais on va commencer avec la première bande-annonce. Bande-annonce d'un film qui s'appelle Barbare ou Barbarian en anglais. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Non, excellent. Parfait. Donc, mais le nom me dit vraiment quelque chose. Parfait. Mais c'est ça. Donc, moi, ça me dit rien. All right. Fait qu'on va partager l'écran maintenant. Parfait, ça. Vous me dites quand vous voyez? Oui, on voit très bien. Parfait. Vous me dites s'il y a quelque chose avec le son, mais je décolle ça à l'instant. Vous êtes prêts? Oui. Yes. Let's go. Oh, c'est pas vrai. Ouais. C'est le 476 Barbarie, c'est ça? Ouais, je fais que louer la maison. J'ai fait la réservation il y a un mois environ. Vous êtes absolument sûr d'être au bon endroit? Mais ouais, et maintenant je fais quoi, moi? Vous devriez entrer peut-être, et on va rappeler ces crétins. Si vous voulez rester ici.
Oh, non. Je sais pas si vous avez bien vu le quartier. Vous ne devriez pas rester seul dans votre voiture si tard. Vous serez au sec avec une porte qui ferme à clé. Je m'appelle Kiss. Tess. Je vais te laisser la chambre, y a pas de problème. Je vais dormir dans le salon. Kiss? Il est important que ce moment soit un moment relaxant. Avec un peu de pratique, cela deviendra rapidement une expérience très agréable. Et c'est tout à fait naturel. Quand même très surprenant de voir un film comme ça fait en Disney. Ouais, c'est spécial. Donc, j'écoute en fonction. Là, je sais que là, on fait vraiment comme une écoute. On ne prend pas nécessairement de notes et tout ça. C'est sûr que c'est ça. Donc, c'est vraiment un premier avis. Puis c'est vraiment, on s'en fout un peu parce que c'est juste pour s'amuser. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, les boys de Andy? OK, ben moi, je vais y aller. Je pense vraiment que la note est haute. Pour plusieurs raisons. L'acteur Bill Skarsgård, je pense, c'est pas sûr que c'est même ça se dit son nom de famille. Excellent acteur. C'est lui qui a fait le clown dans ça. Là, après ça, il y avait producteur de, réalisateur de. Les 3 films que j'ai vus, je ne suis pas un fan de films d'horreur, mais tous ces films-là, je sais c'est quoi. Il y a un bon beat dans voyons, dans la bande-annonce. Bonne musique. Mm-hmm. Hey, je pense que c'est haut. Puis l'acteur, je l'aime beaucoup. Là. Il est très charismatique aussi. Récemment, dans John Wick 4 aussi, qu'on a pu voir. Ouais, je l'ai quand même aimé dans John Wick 4. Hey, écoute, je vais y aller. Moi, je vais y aller pour une note de 89. 89, parfait. Je note ça ici. Je pense vraiment que ce film-là est haut. Par la critique. Oui, c'est par la critique. Je ne l'ai pas spécifié tantôt, mais c'est ça, oui, il y a les scores de la critique, il y a les scores de l'audience. Les scores de l'audience sont généralement beaucoup plus élevés parce que les gens sont moins critiques, justement, puis moins sévères par rapport au film. Nous, on y va avec le score de la critique, justement. Fait qu'on le regarde vraiment d'un point de vue de si j'étais un critique de cinéma, c'est quoi la note que je donne à ce film-là? On s'entend que les gens voient le film au complet. Nous, on se fie juste sur la bande-annonce. Ça donne une difficulté supplémentaire aussi. Oui, exact. Ouais. Tu vois, moi, j'y vais avec une note basse. Moi, je pense que ce film-là a déçu. C'est rare de voir Disney faire des films d'horreur. Peut-être qu'il a réussi. Mais dans la bande-annonce, on voit souvent c'est un but d'attirer. Donc, c'est souvent les meilleurs bouts du film sans le suspense, évidemment. Sans la fin pour pas voir le suspense, pour tenir le suspense. Moi, je pense que ce film-là a été une déception par la critique. J'y vais avec un 68%. 68%. Parfait. Quand même pas si mal pareil. Là. Pas si mal, mais je m'attends vraiment pas à ce que... Moi, c'est vraiment pas 22 non plus, là, mais... Non, c'est ça. Mais je trouve vraiment que il y a trop d'éléments bons dans ce que j'ai vu. Les gens qui ont travaillé sur ce film-là, ils savent ce qu'ils font. Là. Fait que s'ils se sont plantés, je serais surpris, mais
C'est pour ça que je me suis haut un peu. Mais moi, je vais avec d'un côté disant qu'on n'a pas tant entendu parler de ce film-là non plus, malgré la sortie, Non, l'acteur, tout ça. Donc, c'est peut-être ça qui joue. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Je n'ai jamais entendu parler. Ben, le nom me disait de quoi, mais... En fait, je vais vous dire, les gars, avant de vous donner le vrai score, on a vu rapidement dans la bande-annonce aussi un autre acteur relativement connu. Je ne sais pas si vous avez eu c'est Justin Long. Je ne sais pas si vous connaissez. Justin Long est un acteur qui a joué entre autres dans le film Ballon chasseur. Il fait des voix dans Alvin et les Chipmunks. C'est quelqu'un de très connu. Si vous voulez aller voir rapidement, là, faire une petite recherche sur Justin Long, quand vous allez voir son visage, vous allez tout de suite... Ah, ben oui! Ah oui! Bon. Il joue souvent le petit ami. C'est ça, exactement. Là, le petit Virgin, là, c'est ça, exactement. Ça, c'est Justin Long. Mais Justin Long, dans ce film-là, est exceptionnel, je dois le dire, parce que moi, j'ai vu le film. Et autre chose, j'ai vu ce film-là pour la première fois, la bande-annonce, en fait, dans le concept, quand j'ai écouté la vidéo de l'original de la chaîne Ooga Booga, justement, qui lui donnait une note extrêmement faible à ce film-là, allait aux alentours de 30 quelques %. Pour les mêmes raisons que le Rick donnait du fait qu'il n'avait jamais entendu parler de ce film-là. Je suis moins confiant. Et personnellement, moi, quand j'écoute des films, des chaînes comme ça, j'essaie de jouer aussi. Puis moi, j'avais donné aux alentours de 75 %. J'ai joué quand même safe. Juste pour vous dire, ce film-là a été nominé dans des quantité de prix pour des films d'horreur. Ça a été un banger cette année. Oh, Il a une note Rotten Tomatoes de critique de 93 %. Wow! 93 %. Il a passé le 90. 93 %. C'est un très, très bon film. Très suspense, par exemple. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup d'horreur et de suspense dans la vie. Puis c'est un film qui m'a laissé sur le bout de mon siège assez longtemps. Okay. Il y a beaucoup de scènes. Le trailer, la bande-annonce est très, très, très... j'ai pas le mot en français, mais misleading. La partie qu'on voit dans la bande-annonce, c'est pas nécessairement la grosse partie du film. Okay. Ça, moi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là. Des choses qu'on ne s'attend pas pantoute. Il y a des revirements de situation par-dessus revirements de situation. Puis je vous conseille fortement à la maison et à mes collaborateurs d'écouter ce film-là. Si vous aimez le suspense et le film d'horreur, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je suis moins film d'horreur, mais j'aime beaucoup les thrillers. Fait que si c'est plus thriller que film d'horreur, c'est un peu plus thriller que film d'horreur. Je vais aimer ça. Okay. Parfait. Ça. Moi, je n'aime aucun des deux styles. Fait que... Mais on va enchaîner avec un tout autre style de film. OK. Tout autre. Et je vais... Bowser Peach. Non, il faut que je change. Il faudrait que je change d'écran. Jack Black, ça, c'est... Oui, c'est la fameuse chanson. Qui est probablement la meilleure chanson créée de tous les temps. Oui, absolument. Donc, je partage à l'instant. Est-ce que tu peux l'autoriser, Andy, s'il te plaît? Oui. Vous me dites quand c'est prêt. Moi, je vois ton écran. On la voit pas mal. OK. Bonjour, je n'arrive pas à envoyer un clin d'œil à quelqu'un. D'accord, je regarde votre profil. Vous avez laissé beaucoup de cases vides. Mais je n'ai jamais fait de voyage remarquable ou digne d'intérêt. Vous n'avez pas fait des trucs remarquables ou dignes d'intérêt? Is this the real life? Oh mon Dieu! Éloignez-vous! Ça va exploser! Vite! Vite! Est-ce que vous êtes digne d'intérêt? Walter, vous êtes là? Non, j'ai déconnecté. Nous allons avoir le privilège de publier le tout dernier numéro de Life Magazine. Et pour ce dernier numéro, nous venons de recevoir le négatif 25 de Sean O'Connell qui fera la couverture. Où est le 25? Il n'y est pas. Je vois bien. Il l'a peut-être même pas envoyé. Je suis Walter Mitty. Walter? Oh, vous montez peut-être? Oui, je monte pas. Oui, il faut que je reste. Comment tu appelles ça déjà quand Walter a ces espèces de petites absences? Il déconnecte. Tu fais ça parfois.
Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu une photo. Et alors, en route, élucider le mystère. Où est-ce qu'on atterrit? On n'atterrit pas! Saute maintenant! Oh mon Dieu, je rêvais pas. C'est pas du faux. Désolé de vous palper la figure. J'adore les mystères. On pense que ça colle pas, et en fait, tout prend finalement sens. La vie, ça demande du courage et des sauts dans l'inconnu. Comment êtes-vous entré en Afghanistan? Par le Yémen. Un pays plutôt violent. C'est pour ça que le billet ne coûte que $84. Je connais ce film. Moi, je l'ai pas écouté. J'ai l'impression là, que ce film-là était censé être bon puis qu'il l'est pas. Moi, c'est le feeling que j'ai. Moi, je pense vraiment que ou qu'il l'est, mais que la critique n'a pas été bonne. Tu sais, il y en a, ça arrive souvent. Si je peux vous dire quelque chose, je me souviens quand ce film-là est sorti au cinéma, il y avait un journal, je ne me souviens pas à quel endroit, qui avait qualifié ce film-là du nouveau Forrest Gump. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense qu'avec cette information-là, je pense qu'il est encore plus, je ne vais pas dire plus poche, je pense que la critique est encore plus sévère que supposé. Fait que moi, je te dirais que ce film-là est genre 50. 50%? OK. Parce, ben, tu sais, puis l'acteur est normalement comique. Là, j'ai l'impression que dans ce film-là, il est sérieux. Peut-être qu'il a réussi, mais j'ai quelque chose qui me titille que la critique a été sévère en ce film-là. En plus que, là, tu as dit que il y en a qui a qualifié ça le prochain Forrest Gump. Je pense que c'est mettre la barre très, très, très haute. Moi, j'ai écouté le film. OK. Dans ce film-là, Ben Stiller a des moments drôles. Ça, je te le dis, là, ça peut te rassurer un peu. OK. Mais c'est un humour style vraiment un petit peu basé sur le malaise ou comme sur, exemple, des petites erreurs un peu par là. C'est pas vraiment comme du Marvel que c'est un échange de jokes, puis c'est ça. C'est vraiment comme des petites erreurs ou par malaise. Ce que j'avais aimé de ce film-là, c'est, admettons, des références plus cachées au fait qu'il déconnecte, comme on l'a vu quand on voit sa face sur le magazine Live. Puis en fait, c'est juste lui qui déconnecte parce qu'il veut être quelqu'un qui a un intérêt par les gens ou whatever. Ce film-là, de base, l'idée, elle est excellente. Dans son application, j'ai pas été super fan. Fait que c'est pour ça que je crois que la critique aussi a suivi dans le mauvais sens, dans la mauvaise note. Fait que moi, je crois que je pense que ça a été là un petit peu moins méchant qu'Andy. Moi, j'irais avec un 60. Là. OK. Fait que mais ça va vraiment être serré. Ben Stiller, qui est vraiment un acteur pas mal axé sur la comédie. Mm-hmm. Des fois, ça fonctionne moins bien quand l'acteur essaie d'être un peu plus sérieux. Des fois, ça fonctionne extrêmement bien. J'essaie de réfléchir pour voir si j'augmenterais ma note, mais je pense que je vais garder 50. Mais il y a une leçon à retenir avec ce film-là qui est vraiment bien aussi. Là. Mais c'est ça, je pense vraiment que le message, puis il y a vraiment quelque chose de bien dans le film. Je le sens aussi avec la bande-annonce. En fait, tu sais, personnellement, moi, j'ai vu ce film-là à quelques reprises, puis moi, j'ai aimé le film, pas nécessairement pour le film en soi, mais c'est un film qui est magnifique. Genre, c'est un film qui est tourné dans des endroits absolument formidables. Puis, à cause de ce film-là, je veux aller en Islande au moins une fois dans ma vie, parce qu'il y a une partie du film qui est tournée en Islande. Puis, c'est, selon moi, la plus belle place que j'ai vue de toute ma vie en termes de shooting. Là, c'est magnifique. Puis oui, une belle morale en arrière du film aussi qui est vraiment, là, tu sais, Walter Mitty, c'est un gars qui fout rien dans la vie. Il est juste dans sa zone de confort. Puis à un moment donné, il arrive une situation qui l'amène à en sortir, justement. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment, selon moi, là, un film qui vient avec une leçon. Puis c'est vraiment, vraiment nice.
Personnellement, moi, j'aurais donné une note plus élevée que ça, mais il y a quelqu'un de vous deux qui est presque spot on dessus. Et la critique a donné un score de 52%. 52%. Donc, si on est spot on dessus, c'est un point de plus. on va y aller. En fait, j'y vais vraiment en fonction de la différence de points que vous avez. OK. Fait que là, c'est 1-0 Andy. Hein? Ben, là, c'est le premier. Andy avait eu un bon. Là, théoriquement, les deux, vous êtes dans le range, fait que oui. Ah, OK. Alors, théoriquement, c'est comme 2-1 pour Andy en fonction. OK, 2-1 Andy. OK. Ouais, en fonction des points. Fait qu'on enchaîne tout de suite avec le prochain film. Prochain film qui est sorti en 2012, qui a un casting absolument stacked, qui met entre autres Henry Cavill avec Bruce Willis et Sigourney Weaver, entre autres. Donc, je vais arrêter le partage et je redécolle avec mon nouvel écran ici. Bien hâte de voir. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Ok, j'ai hâte de voir avec la. Ah, moi aussi, il n'y a rien qui me vient. C'est ça que je trouve bizarre. C'est prêt? Oui, vas-y. Ouais. Je suis content de te revoir. Moi aussi, papa. Je suis content d'être là. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse qu'on soit tous réunis autour d'une table. À la famille. À la famille. Non, je vais à terre. Personne n'a besoin de rien. Oui, reviens vite. Maman? Papa? Aidez-moi, je vous en prie. Ma famille a disparu. Conduisez-nous au bateau. Will, je peux vous appeler Will? Comment vous connaissez mon nom? C'est votre mère qui me l'a dit. Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Je te dois une explication. Tu sais que je travaille pour le gouvernement. Tu es consultant, c'est ça? Ce n'est pas le boulot que je fais à l'ambassade. Tu es à la CIA. Comment t'as pu me cacher ça? Allô? Il lui reste moins de 24 heures. Mais qui êtes-vous? Avec la mallette, sinon ils sont morts. Will, je travaille avec votre père. Il a pris quelque chose. Vous voulez parler de la mallette? Si vous me donnez ce que je cherche, je vous aiderai à retrouver votre famille. Je ne vous crois pas. Tu n'as pas d'argent, tu parles pas la langue, tu connais pas cette ville. Je ne partirai pas avant de les avoir retrouvés. Vous avez peur. Et quelqu'un qui a peur et qui me brandit un flingue sous le nez, ça me fait peur. Je sens que ça va être une conversation très tendue. Partout où vous irez, ils vous traqueront. Tu m'as manipulé? Je t'ai manipulé? Oui ou non? Qui êtes-vous? Réponds! Tu fais quoi dans la vie? Je suis consultant. Tel père, tel fils. On est sur un jeune Henry Cavill avant qu'il soit Balkan, hein? Avant qu'il soit. Ouais, vraiment. Là. On est dans le Henry Cavill de 2012 ici. Moi, Andy, j'ai envie de commencer pour celle-là. Selon moi, c'est rare qu'il y ait des films d'action qu'on pourrait qualifier avec un scénario classique, cette famille qui disparaît, il faut qu'il la retrouve avec des appels inconnus qu'on a vus avec des scènes d'action aussi typiques. C'est rare qu'il y ait ça là une grosse cote en termes de critique. C'est la même chose pour des films de Bruce Willis. C'est très rare qu'il y ait des films de Bruce qui sont vraiment des films typiques d'action. Et j'adore Bruce, ça, je ne vais pas dire l'inverse. Mais c'est vrai qu'en termes de critique, il y aura un énorme score. Donc moi, je pense que ce film-là a... Excusez-moi, je m'ai merdé. Et il y a eu un 30%, selon moi, donné par la critique pour ce film-là. Andy, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Ben moi, je pense que je vais donner une note comme toi, mais un peu plus haute pour pas mal les mêmes raisons. C'est un nombre infini de films avec un membre de la famille qui disparaît. Il doit trouver quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il faut qu'il bat 250 personnes puis là, finalement, il réussit à l'avoir. C'est un film avec un scénario vraiment facile. Mais à cause du casting, peut-être que la note a augmenté un peu. Fait que je vais dire un 45. OK.
Juste à cause que je pense que c'est un film qui a pu aider à faire connaître Henry Cavill. Et si j'ai bien compris, c'est soit le film de 2012 ou 2013. Fait que c'était dans les... 2012 celui-là, ouais. Okay, un peu où que Bruce Willis était encore assez populaire. Sigourney Weaver qui venait de pas loin, je pense, de faire l'Avatar. Je me rappelle pas du Avatar 1. Je me souviens pas nécessairement. En tout cas, Sigourney Weaver était quand même associé à Alien et tout ça. Là, donc, aussi, oui. un certain prestige à Sigourney Weaver. Ouais. Fait 45. OK. Bon. Ça, c'est le film que je vous parlais que j'avais vu, mais que c'était très, très loin dans ma tête. Okay. Honnêtement, dans la bande-annonce, je trouve que la traduction ne fait pas justice nécessairement. Ouais. Il y a des personnages qui ont des voix funny, là, genre le monsieur qui a dit « Emmenez-nous au bateau » avec un accent mexicain cassé. Puis, c'est vraiment la version française, là, vraiment. Ouais. Ceci dit, après avoir fait mes recherches, vous allez être surpris comme moi que ce film-là soit dans le top 100 des films les moins bien ratés de l'histoire de Rotten Tomatoes avec un énorme 4%. Hein? 4%. Arrête. Aïe aïe. Aïe aïe. Défini par la critique comme un flop absolument monumental, le pire film de la carrière de Bruce Willis. Que Henry Cavill se soit levé de ça puis qu'il ait fait tout ce qu'il a fait après ça. Le casting est stack. Sigourney Weaver ne joue pas dans n'importe quoi. Non. Puis 4%. 4%. Oh, Andy, moi, ton point de vu que le casting est énorme, moi, c'est une des raisons pourquoi la note serait encore plus basse, justement, parce que les attentes seront plus élevées. Mais quand même, 4. Hey, c'est le 98e film le plus bas raté de l'histoire de Rotten Tomatoes. Ouais. Attends, fait, le 98e, ça veut dire dans le top 3 ou il est non, il est dans il est presque pas dans le top 100 des mots. Ok, ça, il est presque. Aïe, aïe, aïe. Puis les autres films qui sont dans le top 100, la majorité, si je les ai vus, c'est des désastres. Là. Fait que ça doit en être un aussi, mais je m'en souviens pas, c'est trop loin dans ma tête. On enchaîne avec le dernier, je crois. Avec un dernier film d'horreur. Je dois vous le dire, parce que on s'entend que le fait que moi j'aime un film n'a pas nécessairement rapport avec le fait que la critique va l'aimer. C'est personnellement un de mes films préférés de tous les temps. Genre, je vous le dis tout de suite. De tous les temps. Donc, ça va être à vous de voir si le score Rotten Tomatoes m'a rendu satisfait ou a failli me faire péter mon écran. Donc, je partage à l'instant. Quand tu es prêt à m'autoriser ça, on décolle ça. C'est parti. Oh. Je vais rentrer. Où est-ce que tu vas? Je vais dormir chez Suzy ce soir. Regarde, une nouvelle affiche. Sur les affiches, on l'appelle le trappeur. Je préfère qu'on l'appelle pas comme ça. Tu ne crois pas vraiment à cette histoire, hein? Parce qu'il peut pas t'entendre. Et il kidnappe pas les... Oh Je suis maladroit. Tu me donnerais mon chapeau? Oui, monsieur. Je suis magicien à temps partiel. Ce sont des ballons noirs, ça? Tu veux que je te fasse un tour de magie? L'un de nos élèves, Finney Blake, a été kidnappé. Et si je pouvais aider la police à trouver Finney? Il fonctionne pas. Je vais crier. Vous griffez le visage. Ce visage-là. Papa, j'ai tout vu en rêve. Il a été enlevé. Par un homme avec des ballons noirs. Oui. On n'a jamais divulgué ces détails. Allô? Raccroche pas. Qui es-tu? T'y connais-tu, non? On va te sortir de là.
Il y a un cadenas à combinaison à l'intérieur de la contre-porte. C'est quoi la combinaison? Je l'ai gravé sur le mur. Raccroche le téléphone tout de suite! L'arbre, la porte, la clôture, je les avais jamais vus avant, sauf dans mes rêves. Tu n'as pas beaucoup de temps. Tu vas te servir d'une arme. Tu lèves le téléphone, tu recules et boum! Regarde ce que tu m'as fait faire. Vite, je vous en prie. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Qu'un jour, je devrais faire ce qu'il faut pour survivre. Ce jour-là, c'est aujourd'hui, Finn. Je me souviens d'avoir vu cette annonce au cinéma et ça m'avait marqué. Tu y vas-tu ou j'y vais? Je peux y aller. Le téléphone noir qui a l'air beaucoup plus... Max, tu m'avais dit un film d'horreur ou un thriller? Ça a beaucoup d'éléments des deux. Il y a un aspect surnaturel qui est beaucoup plus propre à l'horreur. Le personnage qui est joué par Ethan Hawke aussi, le grabber qui appelle en anglais, le trappeur en français, qui est... c'est ça, je vous en ai parlé souvent, mais rôle de méchant pour Ethan Hawke, c'était pas nécessairement quelque chose qu'il voulait faire, mais après avoir fait Arthur Harrow dans Moon Knight, il a accepté de le faire dans ce film-là aussi. C'est ça. Fait que l'aspect, je dirais que c'est très... l'aspect kidnapping est très thriller, mais l'aspect surnaturel et le personnage de Ethan Hawke font beaucoup plus horreur. OK. C'est vraiment un gros mélange entre les deux. OK. Moi, regarder le thriller, ça avait l'air d'être un très bon film d'un mélange des deux. Fait que autant thriller qu'horreur. Avec le surnaturel, quand t'impliques des enfants, ça peut être très bon. On l'a vu avec ça, avec Stranger Things. Ça peut donner un aspect plus épeurant aussi. Vu que c'est des enfants, là, avec les fantômes des anciennes victimes. J'aime vraiment ça. La question, c'est est-ce que la critique a aimé ça? Moi, j'y vais avec un oui, avec un score de 86, selon moi, pour le téléphone noir. Andy, toi, t'as pensé quoi de ça? Écoute, moi, Ethan Hawke, je l'ai aimé quand même. Je l'ai aimé beaucoup dans Moon Knight. Je l'ai redécouvert à ce moment-là. Fait que... Puis, à mon expérience, qui est pas tant que ça, un film d'horreur ou thriller avec des enfants, ça pogne encore plus que si c'était des ados ou des adultes. Fait qu'il y a plus de suspense encore plus. On dirait que tu t'attaches. Je pense que la critique a été un peu haute. Je vais y aller dans les 80 aussi, comme le Rick. Je vais y aller avec un gros 82. Oh, OK. Ouais. Très serré dans les scores. On aime. J'avais des attentes assez élevées envers ce film-là parce que, vous le savez, je suis un grand fan de films d'horreur. Puis c'est un film que moi aussi, j'avais vu la bande-annonce au cinéma, puis j'ai vraiment été comme, OK, c'est genre, ça me parlait vraiment beaucoup. Puis après l'avoir écouté une première fois, il se passe beaucoup de choses dans le film. C'est très... il y a un petit aspect surnaturel, outre que les autres victimes qui communiquent avec lui, la sœur qu'on voit au début de la bande-annonce, puis qu'il voit dans ses rêves, a un petit peu de pouvoir supernaturel dans ses rêves, ou est capable de voir des choses que les autres personnes ne sont pas capables de voir. Fait que ça ajoutait un petit quelque chose aussi que je ne m'attendais pas, puis que j'ai trouvé vraiment bon. C'est un film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre monumental. La question, c'est est-ce que la critique a trouvé que c'en était un aussi? C'est ça. L'horreur est assez sévèrement critiquée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de films et beaucoup d'acteurs / actrices qui auraient pu gagner des Oscars pour des performances. Et dans les films d'horreur, c'est très, très rare que ça arrive parce que les films ne sont pas vraiment considérés par l'Académie, malheureusement. Puis, il y a... écoutez, vous êtes énormément proches, les deux. OK, quand même. OK, il y a encore quelqu'un qui est presque spot-on. C'est encore Andy. C'est un 83% quand même. Wow! Un bon 83. Un. Ouais. Et le Rick à 3, c'est très, très proche aussi. Ah ouais.
sais, je vous dirais honnêtement, outre le film que j'ai mis volontairement à 4% juste pour vous surprendre un petit peu. Oui. Ben oui. C'était cool. De manière générale, vous étiez relativement proche. Puis je trouve quand même l'exercice vraiment le fun parce que le principe, c'est vraiment de se baser sur 2,2 minutes d'un film de 2h30 généralement, de 1h45, de 2h. Puis souvent dans les bandes annonces, comme Loïc l'a dit tantôt, on voit davantage les meilleurs bouts du film. Puis souvent, ben, on se fie là-dessus pour essayer de se créer une idée. Écoutez, moi, j'ai adoré faire ce concept-là. Moi aussi. C'était très nice. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui écoutent, si vous avez apprécié ça. N'oubliez pas, mettez vos scores que vous avez mis dans les commentaires. Il n'y a pas de gêne. Vous pouvez vous tromper à pas jeter. Ça ne va pas avec la connaissance du cinéma. Ça va avec vraiment 2 minutes d'une bande-annonce. Fait que je suis content, les gars, que vous ayez apprécié ça. C'était vraiment nice. J'ai adoré animer. Et en espérant refaire ça une prochaine fois, puis que cette fois-là, ben, j'essaie de participer à mon tour. De vous regarder participer, ça me donne envie de le faire. Mais là, Max, c'est qui doit porter la médaille pour la prochaine vidéo? Eh bien, avec une victoire, en considérant le fait que j'autorisais un plus ou moins 10%, avec une victoire de 3-2, c'est M. Andy Saucier qui pourra porter la médaille lors du prochain épisode et que je tenterai possiblement de détrôner s'il n'anime pas. Parfait, ça. Parfait. Ben écoutez, c'était le jeu de Max sur les bandes annonces. J'espère que vous avez énormément aimé. Dans notre cas, bon, je pense que vous l'avez vu, on a vraiment adoré ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si vous aussi, vous avez aimé ce type de vidéo. Et si tu aimes la chaîne, on a un petit carré rouge, s'abonner. N'hésite pas à cliquer là-dessus. Partage la chaîne, partage la vidéo si tu as apprécié ça. Ça nous fait un énorme plaisir de vous voir partager nos travaux sur tous vos réseaux sociaux. C'est Loïc Salvaire en compagnie d'Andy Saucier et de Maxime Cyr et on se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao. Salut.